Que pensez-vous lorsque vous entendez le terme masculinité en crise? Il peut être mal interprété comme faisant référence à des problèmes sexuels, à l'impuissance ou à des manifestations physiques négatives. Cependant, les crises auxquelles l'humanité est confrontée aujourd'hui ne sont pas physiques, mais spirituelles, morales et identitaires. À cette époque, il y a des crises de tous types, comme l'économie, la géopolitique, la montée des maladies, la crise du travail, des dizaines de crises que tout le monde doit évoquer ici. En plus de cela, il vit sa propre crise. Mais l'un des problèmes les plus touchants à la société est la crise de l'identité des hommes et des femmes. Dieu a assigné des rôles aux hommes et des rôles aux femmes. Les sociétés modernes tentent davantage de les échanger ou de les oublier. C'est impossible. Tout cela crée le chaos, l'insécurité, les conflits familiaux et l'affaiblissement de l'autorité morale masculine et de l'harmonie conjugale. Mais quelle est l'origine de l'humanité? Revenons au début, car la Bible dit qu'au début, Dieu a créé les cieux et la terre, après avoir créé tout ce que nous voyons maintenant. Alors Dieu dit, faisons l'homme à notre image, nous sommes des créatures divines et Dieu a créé l'homme. La parole de Dieu ajoute qu'il a créé les hommes et les femmes à sa propre image. Ainsi, l'origine de l'homme détermine sa dignité. Bien qu'Adam ait été formé de la poussière, il était le Fils de Dieu et tout était bien. L'Ecclésiaste dit que Dieu a créé l'homme droit ou parfait et communiqué avec Dieu sa passion sous la domination divine. Même dans le corps, l'homme reflète la perfection de Dieu qui l'a créé, Ève. Cette femme, au moment de sa création, quitta aussi parfaitement les mains du Créateur et fut présentée à Adam comme son aide idéale, quelqu'un qui le méritait vraiment, quelqu'un digne et approprié pour devenir son compagnon, qui pouvait faire avec lui une chose dans l'amour et la compassion, rôle assigné par Dieu. C'est le plan idéal pour le bonheur humain. Ève ne devrait pas régner sur l'humanité comme une tête, mais elle ne devrait pas non plus être humiliée ou piétinée comme une personne inférieure. Côte à côte. Vous devriez être la femme qu'Adam aime et protège, une partie de l'homme, l'os de ses os, la chair de sa chair. Elle est son deuxième moi. C'est donc clairement indiqué dans l'union intime et affectionnée qui devrait exister dans cette relation. La Bible ajoute que parce que personne ne hait sa chair, mais la soutient et la prend soin de elle. Par conséquent, l'homme quittera son père et sa mère et s'unira à sa femme, et les deux deviennent un seul corps. Mais quelles sont les causes de cette crise? Chacun, les hommes et les femmes, ont leur propre place, avec des fonctions différentes, avec des rôles complémentaires. Cependant, quand l'homme se détourne de Dieu en raison de sa désobéissance, il n'est plus satisfait de la façon dont Dieu l'a créé. L'humanité cherche à redistribuer les rôles. Donnez un exemple. Dieu a dit que les hommes devaient se multiplier et que les familles devaient grandir, et pour cela, il fallait y avoir une union conjugale entre un homme et une femme. Dieu donne à la femme la bénédiction d'être mère.
mais la tentation moderne par l'organisation féministe va à l'encontre du plan initial de Dieu. C'est une crise pour les hommes et les femmes, et c'est le résultat de la désobéissance à Dieu. La terre est polluée parce que l'humanité s'est détournée de Dieu. Mais allons au cœur de la question. Quel était le rôle initial de l'homme dans la découverte des idées initiales de Dieu? Il suffit à l'homme de se rappeler comment il a été créé. C'est ce que dit la Bible, dit Dieu. Faisons l'homme à notre image. En raison de la création à l'image et à la ressemblance de Dieu, Dieu a donné à l'homme les caractéristiques que Dieu lui-même possède. Cela ne veut pas dire que l'homme est Dieu en aucun cas, mais il y a des attributs divins qui reflètent le rôle de l'homme. Un exemple à cet égard est celui des protecteurs. Le verset 7 du chapitre 28 dit « Le Seigneur est mon protecteur puissant, et je suis entièrement confiant en lui, et il m'a aidé, et mon cœur se réjouit, et je chanterai grâce au Seigneur. » Les hommes sont les protecteurs de la famille. Plus l'homme est physiquement fort, plus il est capable d'accomplir cette tâche. Cela reflètera mieux la fonction du soigneur de notre Dieu qui a le pouvoir de nous protéger de la chute et de nous présenter immaculés devant lui. Celui qui est dans le cœur de Dieu protège, pas expose. C'est pourquoi la Bible dit « Époux, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église et se donné pour elle. » Se présenter comme une église glorifiée, sans tache, ride ou quelque chose du genre, mais sainte et immaculée. Philippiens 4, 19. L'autre caractère, dit mon Dieu, est le provider, car il vous fournira tout ce qui vous manque, selon l'abondance de sa gloire. En Jésus-Christ, Dieu est notre fournisseur. La Bible dit dans 1 Timothée 5:8, « Si un homme ne nourrit pas sa famille, et surtout sa famille, il nie la foi. » Dieu nous appelle à être les principaux fournisseurs de sa famille. Paul nous enseigne que ceux qui fournissent de la nourriture à leur peuple sont l'exemple de notre Dieu. Je ne dis pas que les femmes ne peuvent pas coopérer, non. Mais le rôle fondamental du fournisseur est l'homme. Une personne responsable est non seulement un bon fournisseur, mais elle aime aussi fournir des services pour elle-même et pour les autres. De même, notre Dieu est maintenant notre fournisseur. Nous avons un autre exemple sur quel est le rôle assigné par Dieu et l'autre est le leadership. La Bible dit dès le début que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. La Bible nous révèle également l'origine de la création initiale de l'humanité. Alors, que veut dire le Seigneur? Dieu a placé l'homme dans le jardin d'Éden pour qu'il cultive et s'occupe de lui. Il commanda à l'Éternel de dire à tous ceux qui se trouvaient, « Tu mangeras du fruit de l'arbre du jardin, mais tu ne mangeras pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car tu mourras certainement le jour où tu mangeras. » Adam reçut de Dieu les instructions, les responsabilités et les interdictions. Dieu a créé Ève. Cela nous montre que Dieu autorise les hommes à diriger la création. Cela a été établi par Dieu lui-même sous les soins de l'homme. Les hommes ont la responsabilité de prendre soin et de cultiver le jardin, ce qui comprend une série d'obligations. Ainsi, après cela, Dieu a créé Ève, qui était son aide idéale. Mais Dieu a donné à l'homme le pouvoir d'être le chef de la famille. Et sa maison, non pas pour piétiner, mais pour montrer l'image de Dieu.
Une autre caractéristique de l'homme est la force physique. Comparé à la femme, sa silhouette, ses muscles, sa couleur de peau témoignent de cette réalité. Diriger signifie prendre soin, mais aussi protéger. Et notre Dieu dit la parole de Dieu dans Genèse 171, « Je suis Dieu tout-puissant ». Dans le psaume 287, le psaume dit « Le Seigneur est ma force ». Ainsi, bien que l'homme ne reflète pas pleinement la puissance de Dieu, malheureusement, en créant et en nommant l'homme comme leader, Dieu l'a rendu plus fort. Qu'est-il arrivé à l'humanité dans cette perte d'identité? Il a utilisé sa force physique de manière destructrice. Ce n'est pas forcément vrai. C'est une preuve claire que la masculinité est en crise, mais nous devons chercher le changement. Nous devons chérir tout ce que Dieu a donné à l'humanité et être à la hauteur de cet appel divin. Des jeunes issus de familles sans père, selon le département d'État américain du Tennessee. Je veux dire l'homme. Il représente les statistiques suivantes. Voyons à quel point la situation est mauvaise. Par exemple, lorsque le père n'est pas à la maison ou qu'il ne joue pas le rôle qu'il devrait jouer, 63% des adolescents se suicident. 70% des adolescents dans les établissements publics proviennent de familles dont le père est absent. 61% des grossesses chez les adolescentes surviennent également dans les ménages sans père et 71% des adolescentes abandonnent l'école dans les ménages sans père. 75% des enfants envoyés dans les centres pour abus de produits chimiques sont des familles comme ça. Tout cela nous parle du rôle des hommes. C'est un rôle très important, mais malheureusement la masculinité est en crise. La parole de Dieu dit dans 1 Corinthiens 13, « Soyez prudents, soyez fermes dans votre foi, soyez masculins et travaillez dur. » Chers amis, si vous réalisez que votre masculinité est en crise, il est temps de commencer à travailler. Comportez-vous correctement. Si vous cherchez Jésus aujourd'hui, si vous cherchez son aide, il est prêt à vous aider à accomplir le rôle que Dieu vous a confié. Il veut sauver votre maison, sauver votre famille, sauver votre vie et veut vous aider dans le rôle merveilleux que Dieu vous a donné.